par les suppressions d'emplois. C'est 10 500 emplois perdus en 5 ans. Le groupe Renault France, c'est plus que 38 000 personnes en France, toutes les filiales confondues, quoi. Donc on a eu Ghosn, hein, il y a eu l'ère Ghosn pour réduire les emplois. Maintenant on a Lucas Déméo, hein, qui est présenté encore comme un nouveau sauveur. Et à peine Lucas Déméo est arrivé, il a démantelé le groupe. Son but, c'est de démanteler le groupe. Il a séparé principalement le thermique et l'électrique. Soi-disant, l'électrique, c'était l'avenir, ça allait créer des emplois partout en France. Par contre, le thermique, il a tout délocalisé en Roumanie, en Espagne. L'ingénierie, la fabrication, bien sûr, et aussi tous les sous-traitants, toute la sous-traitance, les équipementiers, les fournisseurs. Et c'est pour ça qu'aussi qu'il y a des boîtes qui ferment ici aujourd'hui. Et l'électrique, c'était les grands projets, des grandes prévisions de vente. On voit ce que ça devient aujourd'hui. Ah, ils en sont même à réclamer que 2035, c'est peut-être trop tôt et tout ça. En ingénierie, on voit les projets. Ils nous disent, c'est la concurrence chinoise, mais c'est Renault qui délocalise les projets. C'est Renault qui délocalise la fabrication. La nouvelle Twingo électrique, elle sera faite 100%. L'ingénierie, elle sera faite 100% en Chine. Et c'est pas les Chinois, c'est Lucas Déméo qui a choisi ça. Et il nous dit, là-bas, ils bossent, ils font un projet véhicule en 2 ans. Vous, c'est en 3 ici. Eh ben voilà, si vous voulez du boulot, il va falloir retrousser les manches. Il va falloir pas réclamer d'augmentation de salaire. Bon, et donc je pense qu'ici, personne n'a envie de ça. Hein, voilà. Donc il faut se bagarrer contre ça, d'autant plus que Renault fait des bénéfices. C'était 2,3 milliards en 2023, c'est 1,4 milliard de bénéfices rien que pour les 6 premiers mois. Lucas Déméo, il fixe comme objectif 7,5% de marge opérationnelle pour 2024. 7,5%, et il a dit au marché financier, on les atteindra, vous en faites pas, on les aura. Donc la crise, on voit qu'elle n'est pas vraiment là, hein, donc eux, ils veulent toujours faire de plus en plus de marge opérationnelle, et c'est pour ça qu'ils s'attaquent à nos emplois. Mais voilà, donc c'est ça la situation. Je vais dire un petit mot, parce qu'effectivement, on nous balance la crise, l'environnement, la crise climatique. Oui, il y a un problème de crise climatique, oui, il y a un problème de dérèglement climatique, mais est-ce que c'est nous les responsables ? C'est les capitalistes, ça fait des dizaines d'années, ça fait 1 siècle, 2 siècles qu'ils s'en foutent de la planète. Leur but, c'est les profits, c'est de faire de toujours plus de profits, quitte à bousiller la planète, et on en voit les conséquences aujourd'hui. Alors ils nous sortent la solution, c'est le véhicule électrique. Mais c'est que du greenwashing, c'est que du greenwashing. On sait très bien que le véhicule électrique, ça pollue autant que le thermique. Il faut l'énergie. L'énergie, la plupart du temps, c'est de l'énergie carbonée, c'est les centrales à charbon, ou alors c'est les centrales nucléaires, et c'est pas mieux. Donc c'est bidon. La preuve que l'environnement, ils en ont rien à secouer, c'était le Dieselgate. Ils ont triché, tous, et pas seulement Volkswagen. Renault aussi a triché sur les émissions de CO2, sur les NOx et tout ça. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Donc nous, on n'est pas responsable de tout ça. Donc il n'y a pas besoin de se justifier pour défendre nos emplois. C'est notre droit. Donc il ne faut aucun emploi supprimé. Il faut des augmentations de salaire. Et pas Renault, il ne nous donne plus d'augmentation de salaire, il nous fait des actions maintenant. On a eu 6 actions gratuites l'an dernier, 7 actions gratuites cette année. On les refuse et il faut des augmentations générales. Voilà. Donc, ok. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est cette convergence de boîtes. Alors nous, Renault, on n'est pas en grève. Hein, on sait bien que c'est un problème la convergence parce que les attaques, c'est pas synchro, hein, c'est une boîte par-ci, une boîte par-ça, un peu après, c'est un PSE, là c'est encore autre chose, c'est une fermeture, là c'est une rupture conventionnelle collective. On sait que c'est dur la convergence, mais c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, c'est tous ensemble qu'on les fera reculer et qu'on se fera craindre. Voilà, merci les camarades. Merci Christian. Donc maintenant on va donner la parole à Fabrice Jamard de